Je faisais la mort subite, donc j'étais mort. J'ai sauvé David. T'es dans le souterrain, des chiens, on lâche rien à chaque moment. C'est le match de ma deuxième vie. Aujourd'hui, 7e tour de Coupe de France. On est des ouvriers, eux c'est des semi-professionnels. Avec les femmes des potes d'un bien rigolé. Précédemment dans Coupe Inside, nous avons fait vivre cette Coupe de France depuis son tout premier tour en Île-de-France en mai dernier. Nous avons fait des rencontres incroyables lors de chaque match, vécu des désillusions, des retournements de situation d'anthologie et assisté à des causeries légendaires dans ces clubs de district qui jouent avec le cœur pour la passion du football. Aujourd'hui dans Coupe Inside, place au 7e tour de la Coupe de France qui marque un véritable tournant dans la compétition. Tirage au sort à Paris auquel nous avons assisté, entrée des clubs de Ligue 2 et d'Outre-mer et surmédiatisation. Direction le Pas-de-Calais où nous allons suivre l'équipe du RC Labourse, dernier représentant de Division 1 de district et qui se prépare à combattre un mastodonte du 93, le FC Bobigny qui évolue en National 2, soit 5 divisions d'écart. Dorime, interimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo, dorime. Ameno, o manare imperavi, ameno. Dimere, mentiremo, ameno. Bon, on joue qui en Coupe de France cette fois-ci? Les SR du RC Labourse. Facile, encore. Détrompe-toi, ce sont d'anciens mineurs de fond. Ils ont la réputation de ne jamais rien lâcher. Le problème, c'est qu'il va falloir traverser toute la Seine-Saint-Denis et les Corons. Attention! Le fameux CR du RC Labourse. Incroyable. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? Je pense qu'on s'est trompé de direction. Il veut nous prévenir. On ne joue pas à la bourse? Leur stade n'est pas homologué. Ah bah non! Ah bah non! Ah bah non! Oh 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 oh! Aïe! Aïe! Mince! Je me souviens! Ça se joue à Nœux-les-Mines! Et oui, il va falloir accrocher vos ceintures pour ce nouvel épisode de Coupe Inside où on va vous faire voyager. La Coupe de France en est déjà à son 7e tour et peu à peu les clubs de district font leur disparition. En effet, il ne reste que 4 clubs de district sur les 183 clubs qualifiés, le FC PRJ, le FC Fief-Geste, l'AS Guérin et les serres du RC Labourse. Et vous devinerez aisément grâce à mon pelage dans quel club j'ai passé une immersion d'une semaine. Nous allons donc nous rendre dans le club du RC Labourse, club de première division du district de l'Artois et qui va affronter le FC 93 Bobigny, club de National 2, soit 5 divisions d'écart. Dans un épisode exceptionnel où vous allez découvrir des joueurs qui ont vécu des histoires toutes les plus incroyables les unes que les autres à travers cette équipe qui n'avait encore jamais atteint le 7e tour de cette compétition. Un épisode à en perdre la tête. Mais avant ça, j'ai eu l'honneur d'être invité par la Fédération française de football pour assister au tirage au sort des 7e et 8e tours de la Coupe de France à Paris au siège du Comité national olympique, ce qui nous permettra de vivre cet événement exceptionnel de l'intérieur avec des images exclusives et aussi de prendre des nouvelles des clubs de district encore présents dans la compétition. Allez, première embarcation, je vous emmène avec moi à Paris. On va aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs dans la ville lumière. Bon, ça y est, on est bien arrivé à Paris-Gare du Nord. Je suis très pressé d'être demain pour suivre le tirage au sort de la Coupe de France. Il y a un monde fou. On va aller directement à l'hôtel. Je vais vous présenter un petit peu la chambre. Coucou. Bon, voilà où je vais séjourner pendant 2 jours pour le tirage au sort de la Coupe de France. Et regardez, c'est même pas fait exprès. Vue sur le stade Charletti du Paris FC. Bon, et vue sur le cimetière aussi.
suis défenseur au FC PRJ, club de division 3 en Vendée, qui est composé de 3 communes, La Réorte, La Jaudannière et Saint-Philbert. Et cette année, on a réussi enfin à avoir ces fameux maillots. Et qui plus est, on a réussi à tirer jusqu'au 7e tour et jusqu'au tirage à Paris. Donc c'est vraiment pour nous une chance incroyable. Il y a le tirage au sort dans quelques minutes. Tu aimerais tomber sur qui maintenant? Désormais au 7e tour, forcément une Ligue 2, ça serait incroyable pour le club, pour la visibilité. Un club de national également. Ou alors, nous on recherche aussi un club vendéen comme les Herbiers ou La Roche. Fontenay également. Ça serait vraiment les tirages rêvés pour nous. Un gros club désormais. Les Herbiers, du coup, finalistes de la Coupe de France en 2018, ouais. C'est aussi une inspiration. La plupart des joueurs qui suivent le football en Vendée sont allés voir la finale contre le Paris Saint-Germain. Donc pour nous tomber contre les Herbiers, qui est un club voisin qui plus est, ça serait vraiment incroyable. Et c'est vrai que les Herbiers, dans le bocage vendéen, c'est vraiment un symbole de football et de réussite. Il y a 9 poules, donc on est dans notre chapeau, on est 20. Voilà, on espère avoir une équipe de Ligue 2 ou nationale pour que ça soit une très belle fête. Taper Valenciennes, ça serait cool pour nous. Après le Restart, ça serait magnifique. Après, voilà, on verra le tirage dans quelques instants. Il nous reste une demi-heure à patienter. Donc, on a très envie en découpe. Pas en découpe, mais... Dites-moi, ça me fait bizarre. Bon, ça vient de sonner, faut y aller. Équipes étaient engagées cet été pour le premier tour. 184 équipes sont en lice aujourd'hui sur ce tableau masculin. 92 matchs à tirer ensemble. RC La Bourse. Le RC La Bourse est le petit pousset de cette poule B, le petit pousset des Hauts-de-France, seul club de D1, toujours en lice, seul club de niveau 9. FC 93 Bobigny. Le FC 93 Bobigny, tiré club de niveau 4, qui a sorti le Racing Club de France au tour précédent. Alors on prend Bobigny, National 2, un peu déçu, on aurait préféré prendre une Ligue 2, mais bon, voilà, c'est quand même une belle affiche. On est tous allés voir déjà, ils sont bien classés en National 2, ça va pas être une tâche facile. Après on sait qu'ils sont en N2, 3e au classement. On sait que sur le papier, ils sont beaucoup plus forts que nous. Pour moi, c'est plus un exploit qu'on doit faire, c'est un miracle. Donc on croit en nous, on croit en l'équipe et puis on espère que aussi les nombreux supporters viendront nous encourager pour comme je dis, créer l'exploit. Alors malheureusement, on ne pourra pas les accueillir. Notre stade, c'est une catégorie 5. On ne pourra pas les accueillir, donc on va chercher un club pour nous accueillir pour ce match de Coupe de France. Et nous, on a la coupe. Le petit poussé avec la coupe. 1915. Et tu peux soulever non, allez. On ne peut pas la perdre. On va pas y mettre dedans. Symboliser ce moment. Pour faire le lien entre le petit club amateur et les clubs professionnels, parce que c'est l'ADN de la Coupe de France. On voulait, à l'occasion de votre venue au club de D3, District 3, faire ce clin d'œil entre votre participation. On va vous offrir le maillot que Mbappé a porté pour la finale. Voilà. C'est le dernier maillot d'Mbappé en France. Ok. Le dernier maillot d'Mbappé en France, voilà. Donc vous pouvez le mettre dans votre club à haut. Ah oui, là, oui. Ouais, voilà. On ne peut pas le voir sur eBay parce que c'est ce qu'on a fait pour la finale, etc. C'est un maillot collector. Très bien, en tout cas, merci du geste. Donc on vous remercie infiniment de votre présence. Et puis, comme l'a dit Christophe, la Coupe de France, c'est l'épreuve la plus appréciée du grand public français. Sachez qu'il y a 8648 matchs par an de Coupe de France. Le dernier, c'est la finale. Merci beaucoup. Voilà. Bon vent. Merci, merci. Bienvenue Maxime. Bienvenue à la Bourse. Je suis au club à Ous, également appelé chez nous plutôt Buvette. Nous sommes un village qui a 3000 habitants. Tout le monde est simple, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas d'ego. Ça fait déjà quelques années que j'habite ici. Il fait beau vivre chez nous parce qu'on a tout à proximité. Au niveau des commerces, on a des commerçants à la bourse.
Nous avons un étang, nous avons un terri, alors là tout pour être heureux ici à La Bourse, donc je suis très fier d'y habiter. En termes de club licencié, nous sommes à 250 licenciés avec des bibis, donc c'est une très grande fierté pour nous, pour un club de village être à 250 licenciés. C'est un club familial en fait. Il y a beaucoup de monde qui travaille autour et là Charlotte est en route à préparer en fin de compte tout ce qui est badge. En fait, on fait un peu du ping-pong avec la FFF, on leur envoie les demandes d'autorisation de tournage, en général ils acceptent tout, mais au moins on est réglo avec eux, et ils savent ce qu'on fait et qui fait quoi. Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est avez-vous trouvé un stade pour jouer ce match de Coupe de France? Parce que quand on s'est vu au tirage, c'était un peu, on était en train de chercher une solution. Oui, avec un peu de complications bien sûr. Mais on a trouvé le stade chez nos amis Neulimine, où monsieur le maire nous a accordé son stade, donc je le remercie au passage. Donc là on était voir le terrain cette semaine pour mettre tout en place. Alors toi tu es à la fois président, gardien de but, et en plus de ça tu as un métier j'imagine? Oui, je travaille à la Poste. Déjà le travail ça reste à part parce que le boulot c'est le boulot. Ouais. Et après dès que j'ai fini ma journée de travail, je passe ma vie entre guillemets au sein du club. Donc j'essaie de mettre tout en place pour faire des bonnes choses. On l'a mis en place depuis un bon mois. Chaque but marqué, on reverse 1 euro pour le Téléthon. Toi, qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de la Coupe de France? C'est quoi ton rapport avec cette compétition? Moi j'adore cette Coupe de France, c'est parce qu'en fait le plus petit peut battre le plus gros. Et en fait il n'y a que dans cette compétition-là que ça peut arriver. Et en termes de ferveur, on voit les supporters, c'est pas pareil, ils sont avec nous. On a passé des très bonnes années ici à La Bourse, surtout en Coupe de France. On répond souvent présent. Alors nous, le premier match, on ne l'a pas fait car on est exempt au premier tour. Le deuxième tour de Coupe de France, on est allé le faire à l'Étrême. Donc c'était un peu spécial parce que c'était beaucoup d'anciens joueurs de La Bourse. Et on gagne 3-1. Derrière ça, on joue au troisième tour contre Watt, ici chez nous. On gagne 2-0. Après le Forêt un peu plus compliqué parce que première demi-heure, on s'est vraiment fait rentrer dedans. On marque au moment où on est le plus mal. Eux, ça leur a fait mal par contre juste avant la mi-temps. On marque le deuxième but et après la fin de match difficile parce qu'ils sifflent 2 pénaltys pour eux. Pour moi litigieux et ils reviennent à 2-1. Après dernier quart d'heure, ils ont poussé mais on n'a rien lâché. C'est vraiment le match de référence, c'est vraiment celui-là parce que franchement j'ai apprécié ce match. Et en plus de ça, j'arrête le pénalty à 5 minutes de la fin pour le 2-2. Donc non, c'était une émotion à part ce tour-là. 5e tour, on reçoit le Cateau chez nous, donc une équipe du Cambrésis, D2. Et là, on gagne 2-0 chez nous. Ensuite, je vais appeler ça l'exploit, parce que bon, on élimine quand même une R2. C'était étape. L'âme de l'équipe, c'était de ne pas lâcher, de se battre pour le copain. Voilà, on n'avait rien à perdre. On a maintenu le match jusqu'au 0-0. Les pénaltys, c'est la roulette russe, entre guillemets. C'est soit but, soit pas but. Grâce à notre président, mais notre gardien sur le terrain, qui nous a fait une séance de tir au but incroyable. Il nous a sorti quasiment tous les pénaltys. Et Bobigny, maintenant, que la fête soit encore plus belle. Tu te cherches dans la Voie du Nord? Ouais, je me cherche dans la Voie du Nord. C'est pas tous les jours qu'on fait la une. Ouais, c'est une mésaventure. Alors moi, je suis responsable des sports et des bâtiments publics à la ville de Mazingarbe. C'était le centenaire d'un de nos clubs. Malheureusement, la fête a tourné court à 17 h. Donc le matin, il y avait eu des plateaux pour les jeunes, festivités, voilà. Et à 17 h, il y avait un match contre les anciens du Racing Club de Lens. J'étais entraîneur de la Jeune France de Mazingarbe en 2010 et on avait fait 5 tours de Coupe de France. Et le président avait voulu que ce soit cette équipe qui joue contre les anciens du Racing Club de Lens. Sauf qu'à 17 h, je me suis échauffé et j'ai eu une suée qui n'était pas habituelle. Et je me sentais pas bien. J'ai pas voulu débuter le match et mon épouse qui arrivait avec mes enfants sur le bas-côté, je suis allé la voir et je lui ai dit je me sens pas bien. Donc elle me dit ouais mais t'as peut-être pris un coup de chaud, ça va passer. Et d'un seul coup je suis tombé. Donc je suis tombé. Au début on pensait que je faisais un malaise vagal, mais je faisais pas un malaise vagal, je faisais la mort subite. Donc j'étais mort. Donc il y a un petit garçon qui était sur le terrain, Joshua, pour citer son nom. Il a fait le tour du terrain, il était chercher son père, un ancien pompier. Et de là, lui, il a vu tout de suite que je faisais un malaise cardiaque parce que j'étais déjà bleu. Et donc j'ai été mort 7 minutes. J'ai fait 6 jours de coma, j'ai fait 30 jours d'hôpital.
à 15 kilos perdus. Je suis sorti, j'étais en chaise roulante. Et ce monsieur m'a massé pendant 19 minutes pour que je revienne à moi. Et après, le SAMU est arrivé, ils m'ont intubé sur le terrain. Et je suis resté à l'hôpital. J'ai sauvé David, je faisais le tour, puis mon garçon il était derrière le but. Il dit ouais papa, il y a quelqu'un qui fait un malaise. J'ai couru de l'autre côté du stade et quand je suis arrivé, David Deville était directement en arrêt cardio-respiratoire. Et j'ai commencé à déchirer son maillot, puis directement masser jusqu'à attendre les secours. Au jour d'aujourd'hui, j'étais un entraîneur explosif, je suis devenu plus réfléchi. J'ai plus envie de me mettre en danger, j'ai plus envie de mettre ma famille en danger. Si on n'a pas la santé, on peut avoir tout l'argent du monde, tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Et ce que je vis aujourd'hui, c'est extraordinaire pour moi d'être encore sur Terre. Je savais qu'il allait s'en sortir. Je sais que c'est un guerrier, quelqu'un de fort, puis l'amour qu'on a l'un envers l'autre, ses enfants. Voilà, il ne pouvait pas nous quitter, ce n'était pas possible. J'ai pas de séquelles physiques ni neurologiques, mais j'ai quand même des séquelles qui restent importantes. Parce que maintenant je suis diabétique, hein, donc en plus de mon arrêt cardiaque, j'ai un défibrillateur sous-cutané. Tous les jours, j'ai peur de mourir. C'est ma hantise et j'ai peur de rester seul, j'ai peur de... Voilà, il y a des craintes qui sont là, hein, mais le football m'a permis de pas de penser à tout ça. Et quand on est concentré sur quelque chose, ça évite de penser aux mauvaises choses qu'on puisse penser. Moi, je l'ai vécu comme une injustice parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais bu une goutte d'alcool, qui n'a jamais fumé. Et puis le réveil a été un peu difficile pour nous, la famille, parce que David s'est réveillé voilà, un peu agressif, mais je pense en colère de la situation. Donc pour nous, c'était un peu frustrant, mais on nous avait prévenus. Même quand je suis allé en centre de rééducation à Wany, je suis retombé avec des anciens, hein, 70, 75 ans, qui avaient bu, qui avaient fumé, et qui me disent « Tcho, c'est pas ta place d'être là avec nous ». Et ils étaient peinés par rapport à ce que j'ai pu vivre cette journée-là. Je ne savais plus manger, j'arrivais plus à manger, je me servais de mes mains pour manger, on oublie plein de choses, hein. Et je suis sorti, j'étais en chaise roulante, voilà, j'ai eu ma famille, mon frère qui était très présent aussi, mon père, voilà, ça a été voilà, j'ai eu des amis qui sont venus à la maison et c'est énorme quand on est au plus bas d'avoir des gens qui viennent nous voir. On avait refait sa vie en fait dans cette chambre d'hôpital. J'ai mon adjoint Sylvain qui est toujours avec moi, hein, qui lui aussi prend ses responsabilités quand moi j'ai besoin de m'asseoir sur le banc. Adjoint, même à ce niveau-là, ça paraît bizarre d'avoir un adjoint en district, mais il y en a et on a chacun sa place, chacun son rôle. Moi, préparation de l'échauffement, discours quand David me laisse la parole dans le vestiaire, quelques coups de gueule quand il faut donner un petit coup de gueule voilà, pour éviter à David avec son problème de santé de le faire. Donc les rôles sont bien définis entre nous deux. Ça va les gars? Ça va Léo? Ouais. La forme? Ouais, vous prenez en vidéo parce que je lui ai dit que vous étiez des stars. Des futures stars montantes. Il manque encore qui là dans le vestiaire? Il y a encore qui? Hugo? Ok. Et ben on va attendre alors. Passez pas dans le jeu! Passez pas dans le jeu! Léo, fais le tour! Pas trop tard. Des nouveaux crampons. Ouais. Ils sont beaux. Avant de vous parler de la séance de ce soir, petit retour sur le match qu'on a joué samedi contre Coinchy. Exactement Enzo. Des bonnes choses. Il y a vraiment des bonnes choses pour ceux qui étaient là. Arrête de bouger s'il te plaît. Des bonnes choses pour ceux qui étaient là. Défensivement, on a été très solide et ça c'est bien. D'accord, c'est vraiment bien. En plus, il y avait 2-3 bons joueurs là-bas, donc très encourageant. Et offensivement, il y avait des bonnes séquences. En plus, Enzo marque. Quand même. Doublé, quand même incroyable. Tout peut arriver. Mathilda tente de retourner de 25 mètres, mais c'est pas grave, on peut tenter. C'est pas un adulte. Voilà. Je voulais tenter. Donc sinon c'est bien. Là pour samedi, on joue Bully-les-Mines ici à 9h30. D'accord? Donc ça sera rendez-vous à 8h30. J'enverrai un message aux parents pour ceux qui joueront. Pour ceux qui ne joueront pas, il y aura un match mercredi ici aussi. D'accord? Contre la Gorgue. J'ai 17 gamins. Donc comme j'ai le droit qu'à 12 le week-end, il y a forcément des gamins qui sont sur le côté le week-end. Mais on s'arrange à faire un match un mercredi sur deux, des matchs amicaux. Nous, ça reste de la D4, donc il n'y a pas d'objectif de performance, on est là pour le plaisir, donc on essaie de tourner au maximum les gamins qui jouent. L'année passée, j'étais avec les U8, U9 et U6, U7. Et bon, le petit terrain, c'est sur petit terrain, tu sais, donc... alors j'avais bien aimé, mais
Moitié de terrain avec les U10, c'est plus prenant quand même. Vous prenez chacun un ballon, jonglage dans tout le périmètre blanc pendant 10 minutes. C'est parti. Et là, on vous voit, donc faites beaucoup de jongles. Ouais, ok. Pas trop, Mathéo. Lève pas trop la balle, ça sert à rien, tu le sais déjà en plus. Noah, pareil, ne lève pas la balle trop haute. Lève pas la balle trop haute. Non, mais sinon, je préfère qu'elle tombe que tu la tires fort en l'air, ça sert à rien. Ça va, Léo, la forme? Allez, vas-y, continue. Ouais, je sais. Je suis éducateur spécialisé. Donc en gros, je travaille avec les jeunes de quartier de Béthune avec la tranche d'âge de 11 à 25 ans. C'est stimulant et puis dans mon travail, ce que j'aime, c'est que chaque chose est différente, chaque situation est différente. Donc voilà, c'est vraiment plaisant et voilà, c'est plaisant. Allez, maintenant c'est l'heure d'aller directement chez un joueur, chez Bastien, qui habite à Seilly-sur-la-Bourse, joueur de l'équipe senior A. C'est Coupe Inside, c'est l'immersion. Comment se prépare un joueur de district qui s'apprête à jouer le match d'une ville, le match de Coupe de France? Le sac est déjà prêt? C'est ça. Il n'y a plus qu'à... Alors moi c'est défaire tout simplement. Ah ouais, t'es pas là pour rigoler. Non. Bah parce que déjà les terrains sont un peu gras, hein. On arrive bientôt en hiver donc il faut. Et puis l'intensité à l'entraînement c'est ce qui reflète aussi en match. Donc c'est important d'être bien équipé à l'entraînement pour montrer toutes ses capacités. Ça c'est mon premier maillot de Coupe de France que j'ai eu chez le club voisin à Seilly-la-Bourse. Durant la deuxième session où je jouais la Coupe de France en fait tout simplement. Bah c'est pas mal de mots qui représentent cette coupe en fait tout simplement. Exemplarité, neutralité, éco-responsabilité, solidarité, justice. C'est le maillot que j'ai eu pour ma première année de senior. On était en finale. Les maillots là comme ça, on les a qu'en finale. Donc ça c'est la petite fierté, c'est le premier maillot on va dire que j'ai ramené avec un club à la maison. 7h moins le quart à peu près, souvent c'est l'heure où on décolle. Moi je pose des cuisines. Je pose des cuisines, travaille 2 jours. Donc voilà, tout simplement, du lundi au vendredi. C'est plus le soir en rentrant du foot, quoi. C'est là qu'on sent le coup de barre arriver parce que on a enchaîné une grosse journée, donc ça fait plaisir d'aller dans son lit, quoi. On peut y aller. Au revoir, merci encore. Bon, du coup c'est parti, dans le froid, ça va aller? Ça va aller toujours. Puis on va courir. Ouais. Ça réchauffe, comme on dit. Ouais, ça réchauffe, ouais. Puis nous, on va filmer l'entraînement de Bastien et de toute l'équipe senior. C'était toi dimanche soir? C'était reparti. J'ai bien fêté ça. Beaucoup de sifflets, vous savez que vous êtes à moi. Ça marche. Ma collègue, elle peut faire une image? Oui, hein. Je suis à poil, merde. Dernière ligne droite avant le match de dimanche. Les compos sont pas encore faites. Je me laisse encore un laps de temps pour réfléchir. Dimanche, quand vous allez arriver au stade, vous allez tous avoir une fiche. Match à 14 h, qui veut dire match qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Donc il y aura un déroulement à suivre. Celui qui fautera, il fautera. Il se mettra en danger tout de suite. La compo, je peux encore la donner 10 minutes avant qu'on part. Départ du stade, ici 10 h 30. C'est pas 10 h 45, c'est pas 10 h 28 ou 10 h 31. 10 h 30. Je veux que tout le monde soit là. Le match commencera déjà ici à 10 h 30. On va pas courir après vous. Je vais pas courir partout parce que coach, j'ai oublié mes protèges tibia. Coach, c'est ceci. Non. Ce qu'on va vivre là, on doit être prêt. Le sac, il doit être prêt samedi matin ou ce soir. C'est hyper important. Ça s'appelle de la préparation de match. C'est invisible. C'est comme ce soir, la soirée croque-monsieur. C'est pour se coucher à 6 h du matin. Être raide d'équerre, ça sert à rien. Tout ce qu'on aura fait depuis 6 tours, ça servira à rien. Parce que je peux vous dire qu'eux ne feront pas la fête. Tout ce qu'on va devoir faire, c'est supérieur à ce qu'on va faire tous les dimanches. Qu'est-ce qu'ils vont encore faire? Les gars, celui qui n'a pas de crampons vissés dimanche, c'est même pas la peine qu'il se déplace. Moi, je joue pas, je suis en vissé. Je l'avais dit déjà à John Aliévin, il existe des paires à 20 balles à Decathlon. Vous allez me chercher une paire à 20 balles. On vous en fait prêter. Terrain, ça va être 6 fois ça au niveau gadou.
de ce qu'on va jouer là-bas. Alors les stars qui arrêtent de jouer en moulé, stop. Les districts devraient avoir des dards comme ça. Ok. Donc faut pas me dire oui, c'est certain. Je regarderai vos chaussures avant que vous arriviez dans le vestiaire, c'est bien. Ok pour tout le monde, pour ceux qui seront convoqués. Ça marche? Ça sera encore la surprise. L'équipe elle n'est pas encore faite. J'aurais pas le droit de me tromper. J'ai mis déjà quelque chose en place pour contrecarrer. On verra bien combien de temps ça va durer, qui va tenir. Mais vous êtes dans le groupe, les gars, que vous êtes sûr d'être pris dimanche, attention. T'es la preuve. Non, mais t'es la preuve. La semaine dernière, t'étais de l'autre côté et le coach, il t'a pris quand même. Thank you, far too kind. Yeah. Ready? Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than Ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like hearing G rap in his prime. I'm young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Ça c'est mon joueur suspendu. C'est ton gars sûr. Malheureusement il sera pas là dimanche. Il accompagne les copains. 8e contre le Red Star. Voilà. Pas sûr, hein. Il faut qu'il batte au Bourdin. Attention, ouais, c'est vrai. Il faut pas donner vainqueur. Ouais, exactement. Et là on finit contre Bourdin. Allez, belle. R3D1. Et ça joue à la bourse ou à la bourse, ouais. Moi je suis revenu au club en 2001 en tant que 18 ans et j'ai intégré tout de suite l'équipe première. Je suis parti 10 ans après et je suis revenu depuis 2012. Apparemment au sein de l'équipe, je suis plutôt le grand frère, le tonton, le plus ancien comme tout le monde me dit, et ce rôle me va très bien. J'essaie de donner mon expérience aux joueurs et les conseiller au mieux, surtout aux petits jeunes. J'essaie de les intégrer et qu'ils sortent le mieux possible parce que c'est eux l'avenir du club. Là du coup c'est soirée croque-monsieur, c'est comme ça tous les vendredis soirs? Souvent. Non, souvent, c'est souvent sandwich, jambon, pâté avec une petite bière et croque-monsieur ça dépend. Et déjà, mais les poches comme ça, c'est comme ça normalement. Très bien. C'est un homme qui vit pour les caméras de Devan. Suivez mon Instagram, je le donne après. Triple 20, triple 18. C'est mon match, tu tout pas à côté. Avec les femmes des potes, elle a bien rigolé. Elle a les pieds, elle a vu tout saler. Bon David, tu fais la composition pour dimanche? Ouais, je prépare le groupe là, mais bon, j'ai encore des petites incertitudes, donc ça va se décider la nuit porte conseil. Ouais, donc là on est déjà dans les petits scoops. Ouais, bon, il y aura des déçus, hein, c'est normal. Hein, ouais, bah ouais. On peut pas faire plaisir à tout le monde. Et il y aura des déçus d'être remplaçants aussi, donc mais bon. C'est déjà bien d'être dans le groupe. Voilà. Il y en a qui sont pas du tout, donc. N'oublions pas que ça va de 16 ans à 41 ans, hein, donc le gamin de 16 ans doit être heureux d'être là et l'ancien de 41 ans doit être heureux aussi d'être là. Exactement. Ici 10h30, c'est pas 10h45, c'est pas 10h28 ou 10h31, 10h30. Je veux que tout le monde soit là. Celui qui fautera, il fautera. Il se mettra en danger tout de suite. 10h30, on a dit, on a rigolé, on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est le protocole, on le respecte. C'est pas pour faire le père qui va vous taper sur la tête, mais c'est pour moi, j'ai pas envie de faire un match de Ducasse et prendre une tôle cet après-midi. Information, les gars, j'ai préparé des papiers toilettes. Au où, si vous avez envie d'aller aux toilettes avant. Beau buffet, hein. Beau buffet. L'alcool le vendredi, tu vas bien manger. Oh, j'ai pas beaucoup bu. Allez, les premiers supporters vont arriver. Il n'y avait pas de pré-vente, hein. C'est vente uniquement le jour du match. Et là, il y a déjà du monde. Aujourd'hui, 7e tour de Coupe de France. C'est la bourse, reçoit Bobigny. Bon, ça y est, c'est jour de match. La bourse Bobigny, 7e tour de Coupe de France. Et là, on est déjà sur la pelouse. Les joueurs qui ont tâté un petit peu le terrain. Ah, ils sont déjà levés, mec. Ah bah, ça promet. Ça promet. Un petit pas de danse. C'est
pour décompresser. Ouais. Il y a assez de monde? Non, ça va arriver encore. Ah, encore. À 14h, ça va être guichet fermé. Eh ben. Alors, vous pensez quoi de la pelouse? Grasse. Elle est grasse. Lourde. Mais bon, c'est pas fait pour nous déplaire. Un bon traquenard comme ça. Voilà, c'est pour nous, c'est bien. C'est ça que je veux transmettre à mes joueurs. C'est ce bonheur-là, parce que ce bonheur-là, il arrivera peu dans notre vie, parce que la 7ème tour, c'est énorme. Ça va, t'as pas eu de retardataire Non, ça a été, j'aurais dit 10h30 pile, hein, le coup de pression a fonctionné. Il fait chier l'ancien quand même. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer avec de la rigueur. Faut les mater les petits jeunes. Le drapeau de corner est cassé. On reste sur l'esprit district, hein, le drapeau de corner qui est cassé là. Allez, la bourse. C'est le moment d'accompagner les joueurs de vestiaire sous vos applaudissements supporters. Vous avez voulu un 7ème tour. Il va falloir l'assumer les gars maintenant. Dans la vie, il y a des moments où on veut quelque chose, on veut une femme, et la femme, il faut l'assumer. Ben là aujourd'hui, c'est tous les femmes à Arnaud qu'on va devoir assumer. D'accord? Ok. Étape, on avait fait un exploit. Là, c'est ça qu'il va nous falloir. Un miracle. Bobigny, on a touché pas le Graal, pas la Ligue 1, mais ce qu'on va jouer, c'est quasi une équipe de Ligue 2. Nemours, Créteil, Paris FC, numéro 4 Da, formé à Nancy, international U17 de l'équipe de France. Numéro 6, Youssouf Sankaré, vous le connaissez tous, ancien pro du PSG, de Lille. Alors pour les Lillois, va pas falloir le regarder. Pour les Lensois, un petit goût de revanche les mecs, d'accord? J'ai pas envie de perdre 12-0 aujourd'hui. J'ai de l'orgueil. Je vous l'ai déjà dit, on a le droit de pas être bon aujourd'hui. Mais on n'a pas le droit de lâcher. Dernier club de D1 de France. Il n'y a pas encore eu d'exploit. Il n'y a pas encore eu d'exploit. Il n'y a que de la logique. L'exploit aujourd'hui, c'est ici. Ce match-là, dans 20 ans, vous allez encore en parler. Putain, le coach était chiant quand même. Putain, il nous a bien cassé les couilles. Hein. Mais dans 20 ans, on me dirait, putain, on a fait l'exploit, les mecs. Si on est arrivé là au 7ème tour, c'est parce qu'il n'y a pas eu de mecs qui ont le melon ici. On est des ouvriers, eux, c'est des semi-professionnels. On est dans nos valeurs. Le terrain où il y a l'exploit ici, ça pue le football ici. Ça pue le football. On n'est pas dans se dire on est au Stade de France. Non, on est à Neu-les-Mines ici. On est à Neu-les-Mines. Il y a des gars qui se sont battus pour la mine. On s'est garé. Parking de la mine, mini-image. Rien que ça doit être nos valeurs de rien lâcher. Eux, c'est des banlieusards, c'est des Parisiens. Ils ont toujours eu la belle vie, les Parisiens. Aujourd'hui, c'est le match de votre vie. C'est le match de ma deuxième vie. On se regarde tous dans les yeux là, on y est. On y est, ça fait 3 semaines qu'on y pense. Là, on y est les mecs. À chaque ballon, à 200%, chaque seconde du match, on est à 200%. Il y a plein de monde, il y a plein de bénévoles. Et il y a un logo là sur le maillot là, on respecte, on donne tout pour le logo là, d'accord? T'es dans le sur le terrain, t'es chiens, on lâche rien à chaque moment. Ok les mecs, je suis certain qu'on va le faire. Je suis sûr qu'on va le faire les gars. Allez les gars, allez. Et c'est ça. Bravo. Attends la caméra. Bon, allez, bon match les gars. C'est parti. Oh là là. C'est bon. Allez. Oh là. Oh.
Oh! Oh putain! Sport populaire. Bien joué Geoffrey. C'est ça. Il y a penalty. Ah merde. Bien joué Geoffrey. Bon, mi-temps 1-0 pour Bobigny. Mais match, qu'est-ce qu'on a pensé, Maxime? Extrêmement serré pour l'instant. Je pense que, mis à part le penalty, il y a eu très peu d'occasions des deux côtés. J'espère que du côté de la Bourse, en deuxième mi-temps, ils vont conserver une condition physique optimale pour essayer de marquer un but. Les gars, vous imaginez un petit peu, ils ont eu obligé d'avoir un penalty pour nous marquer un but. 5 divisions d'écart. Rien que ça, on peut être fier. À nous de l'enflammer cette deuxième mi-temps. C'est certain qu'on va en marquer un. On est intelligent, on prend le temps d'y aller. Ça sert à rien de courir après le score maintenant. Il nous reste 45. 45 plus 5 peut-être. Si on vient en prendre un deuxième, faut pas en prendre un troisième ni un quatrième. Voilà, on arrête à 2. On va pas essayer d'aller jouer pour revenir à 2-1 ou à 2-2. Ça va être compliqué. Mais il faut pas en prendre 4 ni 5. Ça serait une punition pour moi qui serait pas méritée. Ce qu'on fait encore actuellement là, je peux vous dire que c'est exceptionnel. 5 divisions d'écart. 5. Hey, il y a sifflé un pénalty pour eux. Nous aussi dans la surface, à un moment donné, il faut aller provoquer, il faut y aller. Il va en siffler un. Il en faudra une seule. On a eu les plus belles occasions du match. On n'est pas en D1. On n'est pas en D1. On a monté d'un cran. De 5 crans, on a monté. Tu vois ? On le fait. Il reste un but. Allez, j'ai vu aussi, allez, Blanc. Allez. Mentalité, les gars, allez. Mentalité, levez la tête, là, allez. Rentrez-leur dedans, les gars. On s'en bat les couilles quand Karim Doucouré, il a joué à PSG à Lille, je m'en bats les couilles. On s'en bat les couilles. Nous, on est là. On est des gars. On est là avec le cœur, les gars. On est des milliers. On est là avec nos valeurs. On leur rentre dedans. Il reste 45 minutes. On s'en bat les couilles. On les fume. On les fume. Ils font rien. Quand on les presse, ils loupent le contrôle. Ils ouvrent le contrôle, ils savent pas. Dès qu'on y va, ils savent plus. Ils sont pas chez eux, ils le savent. On lève la tête, Des chiens, les gars. On sortir la tête haute et on sortira la tête haute du terrain. Des guerriers. Ah oui, tout à fait. C'est notre âme, c'est des guerriers, des guerriers. Allez, la Bourse. Accueillons les deux équipes pour la seconde période. Allez, c'est reparti, deuxième mi-temps. Bien joué, Geoffrey. Ah, dommage. Oh, bien joué Geoffrey. Oh, la double. Ouais. Allez, là, le coup franc. C'est le moment. C'est le moment. Eh, elle est dedans. Elle est arrêtée par le gardien. Mais quel gardien! C'est ça, Geoffrey! Encore une faute. Juste devant le COP en plus. Ça va chauffer. Petite égalisation, là, ce serait parfait. Ah, le problème, c'est quoi? Ils prennent toute la tête. Non, 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 non. Attention, attention.
Deuxième but pour Bobigny malheureusement. Reste là. Bien. Allez, prise. Reste là. Ah, ça tremble. Ah oui, c'est pour ça que t'as pas pu... À moi. Oula. Ça part en... Attention. Attention de pas prendre... Voilà, il y a pas mal de signes. Allez Geoffrey! Où est Geoffrey? Ah, dommage. Voilà, c'est la fin. La fin d'un beau parcours en Coupe de France pour la Bourse. Ils n'ont pas démérité. C'est tout, c'est pas grave. Bon Cyril, c'est des images magnifiques qu'on voit là. T'es fier de tout ça? Ah oui, je suis très fier de notre équipe parce qu'on a, malgré le score, on a donné tout ce qu'on pouvait. Malheureusement, il y a deux petits faits de jeu qui font que le penalty pour eux. L'arrêt du gardien et le poteau en deuxième mi-temps, je pense que si on arrive à égaliser, c'est pas le même match parce que nous, ça nous retranscende une fois de plus. Et après, ouais, vous voyez les supporters qu'il y a chez nous, c'est un club, c'est un village en vrai. C'est un village et une équipe à l'image de tout ça. Je tenais à vous remercier d'être venus aussi nombreux et nombreuses nous supporter aujourd'hui. Donc un grand merci au RC Amour et à tous les supporters. Il y a une ferveur ici à la Bourse où c'est un club familial et les gens aiment bien venir nous voir. Donc moi je suis très fier de ce qu'ils ont montré. L'équipe voulait vous remercier pour ça parce que d'habitude on utilise notre image pour gagner quelque chose et là c'est vous qui nous avez offert et ça a vraiment beaucoup touché les joueurs et c'était vraiment gentil, je voulais vous remercier pour ça. Bah, merci à vous. Et du nom de tout le 93, du FC 93, merci pour l'accueil, merci pour tout. Vous êtes les bienvenus à Bobigny. On va essayer de faire le nécessaire. On va voir si la trésor nous... Petit autographe. Ah ouais, ça va être sympa. C'est même pas signé. Désolé. Pour le mettre dans notre là-bas. Tu mets son numéro de téléphone. Ouais, les joueurs, hein, la buvette, pas besoin. Avec un saucisse. Avec une sauce maillot. Tu reprends des forces? On reprend des forces. On a très faim. On n'a pas déjeuné ce midi, donc on profite de... Tout qu'on a... Américain gratuit. Oui, on a très bien été accueillis. On a eu un petit ticket pour un Américain, donc c'est très sympa. En tout cas, Geoffrey, merci à toi pour l'accueil. Merci à toi, Max, pour ton professionnalisme. Ah bah merci, de rien. J'ai passé une très belle semaine à la Bourse. Merci. J'ai bien été accueilli et c'était vraiment plaisant. Merci à toi. Comme quoi, la Bourse, c'est un club à part. Et... Exactement, je ne connaissais pas, pour être honnête, et bah, je suis pas prêt d'oublier maintenant. Merci à toi, Max. C'est super cool. À bientôt.
Alors,